Monseigneur de Moulin-Beaufort, que je remercie d'être venu, malgré ses nombreuses obligations, va caractériser théologiquement le cléricalisme. Il est, comme vous savez, archevêque de Reims et il a été élu président de la conférence des évêques. Il a été longtemps professeur à l'école cathédrale, puis à la faculté Notre-Dame. Il est spécialiste de l'œuvre du père de Lubac, participe à l'édition des œuvres complètes d'Henri de Lubac. Voilà, je dis simplement qu'il va explorer 3 mots, les uns par les autres sans doute, clerc, pasteur et apôtre. Monseigneur, vous avez la parole. Voilà, donc je remercie vivement les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à y venir et de me permettre de profiter des réflexions et puis des apports des différents intervenants. Mon regret, c'est de ne pas pouvoir rester au-delà de la fin de cet après-midi. Une des habitudes de notre Église de France, c'est que les conseils épiscopaux se tiennent le vendredi matin et il est très difficile de les déplacer. Et il faut de temps en temps que nous ayons des conseils. Voilà. Donc je remercie ceux que j'ai entendus, les intervenants que j'ai entendus, et je me réjouis aussi d'entendre ceux qui suivront. Donc je vais vous proposer une réflexion que j'espère théologique, modeste, qui ne prétend pas dire tout sur ce sujet du cléricalisme. Ce matin, les 2 exposés nous ont permis de bien comprendre la différence de sens entre le cléricalisme, disons, politique, que pouvait fustiger un Gambetta, et puis le cléricalisme, qui est aujourd'hui désigné comme la source de tous les maux qui corrompent l'Église de l'intérieur. Et il me semble que ce mot vise une attitude très profonde, cela a été bien dit. Le cléricalisme déforme les relations à l'intérieur même de l'Église, au risque de pervertir la grâce qu'elle a pour mission de partager aux êtres humains. Il faudrait d'ailleurs, mais je ne le ferai pas, regarder chez le pape François, par exemple, comment chez lui cléricalisme et mondanité spirituelle ont partie liée. Mais je ne me risquerai pas à cela, même si mondanité spirituelle a une origine lubassienne, entre autres. Le cléricalisme, je voudrais le souligner dès maintenant, n'est pas qu'une maladie des membres du clergé. En tout cas, ce sera ma thèse, une partie de ce que je voudrais vous exposer. Il atteint aussi les fidèles qui entretiennent de fausses attentes à l'égard des prêtres ou qui enferment les prêtres dans des relations apparemment fécondes, mais en réalité déviées par rapport à celles que veut le Seigneur. Donc je propose 3 temps. Le premier, compétence ou pouvoir spirituel. Le deuxième temps, pourquoi des pasteurs. Et puis le troisième temps, pasteur et fidèle ou apôtre et mission apostolique. Je précise tout de suite que j'ai bien conscience que je n'honorerai pas totalement chacun de ces sujets, mais disons que les réflexions que je vous livre sont là à titre incoatif et je compte sur vous pour les prolonger ici et plus tard. Bon, d'abord, compétence ou pouvoir spirituel, parce qu'il me semble que le mal que nous désignons par cléricalisme est exprimé par le mot lui-même. Donc, cléricalisme, c'est le pouvoir des clercs. Vous avez entendu ce matin, donc cléricos, c'est peut-être l'homme d'église, c'est la part d'héritage, ça peut être la fonction, il y a différentes origines. Mais il me semble qu'il y a une sorte que clerc est un mot au sens assez large qui désigne plutôt celui qui est instruit, celui qui sait. On l'entend facilement en français à cause de l'assonance. Le clerc, c'est celui qui est éclairé et qui se distingue de ceux qui ne le sont pas. Le clerc est celui qui a une compétence d'ordre intellectuel qui lui procure une avance et une autorité sur ceux et celles qui n'ont pas eu le loisir d'acquérir une telle compétence. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on parle des ministres de l'Église en les désignant comme des clercs, on force en quelque sorte le regard sur la compétence intellectuelle qu'ils sont censés avoir. Et donc, mon hypothèse, c'est que le cléricalisme s'installe lorsque la compétence l'emporte sur le pouvoir spirituel. Pour le dire plus nettement, l'Église du Christ est structurée par le pouvoir que le Christ donne à ses apôtres et que ceux-ci transmettent à leurs successeurs, pouvoir qui confère une autorité. Mais le cléricalisme naît d'une insuffisante considération de ce pouvoir
au profit de compétences réelles ou supposées. Car c'est un des défis du christianisme tel qu'il s'est constitué, et particulièrement dans l'Église catholique et dans les églises orthodoxes. La religion du Christ, c'est fondamentalement une religion de l'intériorité et de la liberté. L'appartenance au Christ rend l'homme pécheur, capable de prier Dieu comme Père, sans avoir besoin de passer par tout le clergé du temple, quand nous disons notre Père, notre prière, parce que nous sommes baptisés, atteint le cœur de la Trinité. Voilà. Pourquoi alors, dans une telle relation, y a-t-il besoin de ministres ordonnés, mis à part des autres baptisés, et auxquels certaines fonctions sont réservées? Ce qui est réservé touche essentiellement au pardon, à l'Eucharistie, et à un certain rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce rapport à la parole de Dieu que je voudrais brièvement analyser, parce qu'il paraît évident que transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, ça ne peut venir que d'un don reçu de Dieu, dans la puissance du Seigneur ressuscité qui donne son Esprit Saint. On comprend aussi cela du pardon. Qui peut se permettre de pardonner de son propre chef? Qui peut se permettre de dire « je te pardonne » sinon parce qu'il en a reçu la charge du Christ lui-même. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la proclamation de l'Évangile dans la liturgie et la prédication soient réservées à des ministres ordonnés. Ce qui habilite l'évêque, le prêtre ou le diacre à lire l'Évangile en liturgie ou à prêcher, ce ne sont pas ses compétences qu'il aurait pu acquérir ou qu'il a acquises et qui sont éventuelles par des études et qui sont éventuellement sanctionnées par des diplômes, mais ce qui l'y habilite, c'est l'ordination reçue. Dans un monde où tout le monde sait lire, ou est censé pouvoir lire, et dans une liturgie où 2 des lectures plus le psaume sont lus par des fidèles baptisés sans ordination, dans un monde aussi où il y a des tas de laïcs qui peuvent avoir des tas de diplômes, même en théologie, l'exclusivité de la proclamation de l'Évangile est quand même réservée donc aux ministres ordonnés, et de la prédication est un fait à observer. Cette exclusivité nous assure que l'Évangile proclamé n'est pas une parole du passé qui serait rappelée, mais la parole même que le Christ, Seigneur de son Église, qui se rend présent au milieu d'elle, veut dire, là, maintenant, aux oreilles de ceux qui écoutent. Et l'homélie n'est pas une explication de texte ni un commentaire, mais l'effort fait par un baptisé, non pas au nom de ses compétences, mais au nom de l'ordination et de la configuration au Christ qu'elle crée, qui le députe pour ce service, afin de faire entendre que cette parole s'accomplit aujourd'hui, récapitulant les autres paroles, celles des prophètes et celles des apôtres. Les ministres ordonnés n'agissent donc pas en tant que clercs, en tant qu'éclairés ou savants, mais en raison d'un choix de Dieu, concrétisé par l'appel de l'Église et scellé par l'imposition des mains qui les configure au Christ, serviteur du peuple de Dieu et tête de son corps. À cette lumière, on voit comment une déformation dans la relation des fidèles avec les prêtres s'introduit lorsque les fidèles se félicitent de la célébration d'une messe et en félicitent le prêtre parce que l'homélie leur a plu. Il faut se réjouir que les fidèles se trouvent nourris et fortifiés, éclairés et encouragés par les homélies qu'ils écoutent, mais il faut se méfier de la dérive qui consisterait à mesurer la qualité d'une messe à la qualité de l'homélie prononcée, tout comme d'ailleurs des chants exécutés. Deuxième temps, pourquoi des pasteurs? Donc il me semble que la grande question à laquelle l'Église devra s'affronter jusqu'à la fin des temps, c'est celle de l'existence même de pasteurs dans l'Église du Christ. Je vous propose de voir avec moi que le Seigneur Jésus traite explicitement de cette question dans les chapitres 9 et 10 de l'Évangile selon saint Jean. Donc, ce que l'on appelle habituellement, au chapitre 9, la guérison de l'aveugle-né, et au chapitre 10, le discours du bon pasteur. Alors, je fais juste quelques remarques. Il eût été bon que j'affiche le texte, mais je ne suis pas très doué pour préparer des supports pédagogiques, vous m'en excuserez. Mais je pense que vous connaissez bien ces textes. Donc, quelques remarques. D'abord, le découpage liturgique en péricope a inséré dans notre esprit la représentation que le chapitre 9, qui raconte la guérison de l'aveugle-né, et la controverse qui s'ensuit avec les pharisiens,
et le chapitre 10, que nous appelons le discours du bon pasteur, sont deux choses distinctes et traitent de deux sujets, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En réalité, si vous regardez le texte évangélique, vous verrez que le chapitre 10 s'enchaîne sur la fin du chapitre 9, sans solution de continuité. Immédiatement après le jugement que Jésus exprime à ceux que saint Jean appelle les Juifs, après sa deuxième rencontre avec l'aveugle-né désormais guéri, et la confession de foi de cet homme. Deuxième remarque, la guérison de l'aveugle ayant eu lieu un jour de sabbat, elle suscite un débat parmi ceux que saint Jean appelle les Juifs, et qui finissent par exclure de la synagogue cet aveugle guéri et ceux qui voudraient se rattacher à lui. Les exégètes voient volontiers là, de la part de l'évangéliste, une manière d'enraciner dans la vie de Jésus lui-même les débats des premiers chrétiens avec les autres juifs qui ne voulaient pas reconnaître en Jésus le Messie et qui ont fini par expulser la communauté chrétienne de la communauté juive. On s'inquiète souvent aujourd'hui de l'emploi de ce terme de juif employé par saint Jean. Vous savez qu'il y a eu des débats au moment de la traduction liturgique. Mais le lecteur comprend assez facilement que ce terme, chez saint Jean, désigne les autorités du peuple, et il me semble, pour être un peu plus précis, que ce terme vise surtout ceux qui prétendent incarner le peuple de Dieu et parler avec autorité au nom du peuple de Dieu tout entier. Jésus met en cause cette prétention, notamment lorsqu'il proclame, c'est le jugement qu'il exprime à la fin lors de sa deuxième rencontre avec l'aveugle guéri, lorsqu'il proclame qu'il est venu pour que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et immédiatement après, il enchaîne avec la parabole du berger qui entre par la porte de l'enclos des brebis. Et donc cette parabole a pour but d'expliciter, il me semble, les paroles que Jésus a prononcées et qui n'ont pas été comprises par ses interlocuteurs. Troisième remarque, le titre de discours du bon pasteur donné à ce chapitre est trompeur, parce que le Messie soit pasteur et bon pasteur n'est pas une vraie nouvelle. Depuis Ézéchiel et même depuis David, tous les Juifs le savent. Jésus ne dit qu'il est le bon pasteur que dans un troisième temps, et il ne le dit que parce que ses interlocuteurs ne comprennent toujours pas ce qu'il veut dire dans la parabole qu'il leur a racontée. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que Jésus se présente comme la porte par laquelle le berger, qui n'est pas un voleur et un brigand, doit passer pour atteindre les brebis, et la porte par laquelle les brebis vont pouvoir entrer et sortir. D'où l'hypothèse d'interprétation que je propose, qui est que ce chapitre a pour enjeu d'annoncer qu'il n'y a qu'un seul pasteur, un unique pasteur du peuple de Dieu, celui qui donne sa vie pour les brebis et qui a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et que cet unique pasteur suscite d'autres pasteurs qui le seront en vérité dans la mesure où ils passeront par lui, la porte, et par lui uniquement pour aller vers les brebis. Donc il n'y a qu'un seul pasteur du peuple de Dieu à jamais, qui est Jésus lui-même, le Fils consacré, envoyé par le Père, comme il le dit à la fin du chapitre 10, justement. Et il y a des pasteurs dans l'Église précisément à cause de cet unique pasteur, et ils ne seront de vrais pasteurs que dans la mesure où ils passent, et ils passent uniquement pour atteindre les brebis par cette porte-là, qu'est Jésus aussi. Saint Augustin, dans ses commentaires de l'Évangile devant saint Jean, avec son génie interprétatif, je vous conseille vivement de lire les quelques chapitres que saint Augustin consacre à ce chapitre, qui sont vraiment un chef-d'œuvre de saint Augustin. Donc saint Augustin, avec son génie interprétatif, met en lumière au moins deux conséquences de la parabole et du discours qui la suit. D'abord, ceux qui escaladent le mur pour aller vers les brebis sont ceux qui se glorifient eux-mêmes. Le fait même qu'ils escaladent le mur, dit saint Augustin, ils se grandissent, ils se rendent plus haut qu'ils ne sont réellement. Donc ce sont ceux qui se servent de leur qualité, de leurs compétences,
pour atteindre les brebis, alors que les pasteurs légitimes sont ceux qui vont s'humilier et passer par la porte en s'inclinant sous le linteau de la porte, de cette porte-là. Et le deuxième fait que saint Augustin fait ressortir, je l'ai déjà un petit peu introduit, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul pasteur et que tous les autres sont pasteurs dans l'unique pasteur. Et saint Augustin a quelques formules, comme il s'est fait, là-dessus. Alors, pourquoi y a-t-il nécessairement des pasteurs dans le peuple de Dieu ? Eh bien, parce que l'unique pasteur ne se lasse pas d'aller lui-même vers toutes les brebis à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, pour les conduire vers les sources d'eau vive et vers des prés d'herbes fraîches. Mais aussi parce que les brebis ne peuvent entrer et sortir par elles-mêmes qu'en passant par l'unique porte qui le leur permet sans danger, et cette porte est Jésus lui-même. C'est-à-dire que une des raisons, c'est au verset 9 et 10 de ce chapitre 10 que Jésus exprime cela le plus fortement. Donc, la porte, Jésus se présente d'abord comme la porte, puis la porte des brebis. Donc, ce n'est pas simplement la porte par laquelle doivent passer les pasteurs, mais c'est la porte qui permet aux brebis d'aller et venir librement. Et donc, il y a des pasteurs dans l'Église au nom de Jésus, dans l'unique pasteur qui est Jésus, parce que ce n'est qu'en passant par Jésus que les hommes, les femmes, les êtres humains pourront aller et venir de l'intérieur vers l'extérieur librement. Donc le Seigneur Jésus institue des pasteurs d'un genre nouveau, qui ne sont pas des successeurs des prêtres du temple, ni des scribes, ni des pharisiens, mais qui sont chargés de rendre perceptible sa présence à lui et son geste pour ses brebis. Et les moyens de ces pasteurs doivent être les moyens de Jésus, c'est-à-dire le don qu'il fait de sa vie, c'est son Eucharistie, son pardon, et sa parole, comprise à partir de là. Saint Augustin constate aussi que Jésus évoque des pasteurs mercenaires, et saint Augustin n'a pas honte de reconnaître que parmi les pasteurs concrets de l'Église de son temps, il y a des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas prêts à donner leur vie pour les brebis, qui s'enfuient quand vient le loup. Ça n'empêche pas forcément d'être des pasteurs, parce qu'ils passent par la porte, mais ils ne vont pas jusqu'au bout du don d'eux-mêmes, que seul fait réellement l'unique bon pasteur. Ils sont des membres faibles dans l'unique pasteur, qui seul, encore une fois, donne réellement sa vie pour ses brebis, parce que lui seul peut la donner et la reprendre. Voilà. De même qu'un critère que les brebis sont celles du vrai pasteur, c'est qu'elles se laissent conduire vers un troupeau plus vaste, chez d'autres troupeaux, d'autres brebis, dans d'autres bercailles. De même, un des critères des pasteurs authentiques est qu'ils agissent dans l'unité, dans l'unique bon et vrai pasteur. Cette unité n'est pas l'unité d'une famille, comme dans la tribu de Lévi, ni d'une caste, en principe, et ça c'est un point très important, mais celle de ceux qui se laissent prendre en entier dans l'unique bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et on peut constater aussi dans ce chapitre 10 que face au discours de Jésus qui se présente comme bon pasteur et porte unique, ses interlocuteurs, donc les Juifs, ceux qui prétendent parler au nom du peuple de Dieu, se divisent, et l'évangéliste, par 2 fois, évoque un schisme parmi eux. C'est une thématique, la thématique du schisme est commune au chapitre 9 et 10. Donc, quelques conclusions pour notre sujet. D'abord, c'est que la lutte contre le cléricalisme devrait aider à mieux mettre en lumière la nécessité du sacerdoce catholique et de la hiérarchie qui structure l'Église du Christ, en faisant mieux comprendre de quoi il s'agit. Deuxièmement, les pouvoirs spirituels que le Christ, Messie d'Israël, confère à ses apôtres pour la vie du monde sont des pouvoirs considérables. Il s'agit de faire passer de l'esclavage du péché à la liberté de l'Esprit Saint, de la mort à la vie. Il s'agit d'anticiper sur le jugement de Dieu et sur la vie éternelle. Aucune puissance politique, aucune puissance économique, aucune puissance culturelle, et ni en un sens aucune puissance religieuse, ne peut rien promettre de cela. D'où la tentation constante tout au long de l'histoire des hommes
pour tous ces différents pouvoirs, politiques, économiques, culturels, religieux, de confisquer ces pouvoirs à leur profit. Le cléricalisme naît donc, il me semble, de l'insuffisante perception de la force des pouvoirs conférés par le Christ. Les pasteurs dans l'Église courent toujours le risque de chercher à se rendre plus efficaces en passant par ailleurs que par l'unique porte, en rejoignant les brebis, les hommes, les êtres humains, avec d'autres caractéristiques, d'autres qualités que celles seules que leur donne le Christ. Les pouvoirs reçus dans l'ordination sont si grands, par ailleurs, qu'ils doivent être exercés avec une grande mesure et qu'ils appellent un vrai dépouillement des attraits de tout pouvoir. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'une certaine naïveté à propos de une insuffisante considération de la grandeur des pouvoirs que le Christ confère à ceux qui sont ordonnés, et une certaine naïveté, on pourrait dire même sociologique, à l'égard de ce que c'est qu'un pouvoir, contribuent à rendre possible des abus de pouvoir qui éventuellement se prolongent dans des abus sexuels. Le cléricalisme naît aussi, je crois, du statut du mercenaire parmi les pasteurs dans l'Église. Si dans le corps des pasteurs unifiés dans l'unique, vrai et bon pasteur, trop nombreux sont ceux qui se dispensent de l'effort de donner leur vie pour les brebis, alors ce corps se mue en un corps fonctionnel, un corps de clercs, compétent pour transmettre un savoir et exécuter des prestations, des rites, mais qui ne sont plus les instruments de l'unique bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis et reprend sa vie dans ses brebis en les appelant à vivre de sa vie à lui. La parabole donc que Jésus raconte invite à la lucidité. Qui ne passe pas par la porte n'est pas seulement un mauvais pasteur, il est un voleur et un bandit. Il n'y a pas de milieu. Il ne vient que pour égorger et détruire. Donc celui qui prétend rejoindre les brebis du Seigneur comme le Seigneur le ferait, mais sans passer par lui, ne peut que égorger et détruire. Les pasteurs qui utilisent d'autres moyens d'action que ceux que Jésus met entre leurs mains et qui prétendent atteindre ainsi le cœur des brebis ne peuvent que provoquer la désolation et abîmer fortement la vitalité spirituelle de ceux et de celles à qui ils se sont adressés. Mais il est un point capital dans la parabole de Jésus, qui m'amène à ma troisième et dernière partie, qui est que les brebis dont parle Jésus sont des brebis intelligentes. Ce qui, paraît-il, je ne suis pas un très grand rural, n'est pas la caractéristique des brebis, mais je ne doute pas qu'une meilleure étude de ces animaux ne permette de leur rendre l'honneur dont on les a privés pendant longtemps. Donc les brebis de Jésus, en tout cas, elles ont la caractéristique de reconnaître la voix du pasteur. Elles ne se laissent pas tromper. Jamais, dit Jésus, elles ne suivront un inconnu. Voilà. Et ceci m'amène à quelques remarques, quelques précisions qui peuvent, je l'espère, nous aider à faire sortir les pasteurs de l'Église de la tentation du cléricalisme qui est celle de toute cléricature. Donc, troisièmement, pasteurs et fidèles, apôtres et mission apostolique. Donc le plus nouveau, je l'aurais dit, il me semble, dans le chapitre 10 de Saint Jean, c'est la façon dont Jésus se présente lui-même comme la porte. Et il enchaîne aussitôt avec l'affirmation que celui qui passera par la porte entrera et sortira sans crainte et sans risque. Et ce qui est caractéristique, c'est qu'ici, Jésus ne parle plus de pasteur. Toute l'action du Messie d'Israël consiste à venir partager aux hommes la liberté spirituelle réelle, celle qui leur permet de revenir en eux-mêmes et d'aller dans le vaste monde en se nourrissant de tout à l'intérieur comme à l'extérieur, et celle qui leur permet, la liberté spirituelle qui permet de faire le bien de Dieu le Père librement à partir de soi-même. L'action des pasteurs dans l'Église doit donc viser cette liberté spirituelle. Les évêques, les prêtres et les diacres ne donnent pas la liberté spirituelle. Seul le Christ y engendre
lui qui donne sa vie pour ses brebis. Mais la structure hiérarchique de l'Église aide à y tenir, mais non pas pour que les fidèles soient tenus en état de minorité, mais pour qu'ils puissent au contraire entrer et sortir, chacun selon son bien propre, ou sa tâche, on peut dire sa mission si vous voulez, à chaque moment du temps. Il importe donc de se méfier des métaphores que suggèrent les paraboles de Jésus. L'idéal chrétien ne saurait être que les fidèles du Christ deviennent ou restent des brebis bêlantes, ni des agneaux pour l'abattoir. Toute brebis du Seigneur est appelée à grandir dans la liberté spirituelle qui lui permettra de conduire sa vie en enrichissant et en fortifiant le troupeau complet du Seigneur, notamment en y accueillant fraternellement les autres brebis venues d'autres bercailles. Et cette brebis, chaque brebis, ne peut le faire qu'en passant par la porte qu'est Jésus, qui seul donne à chacun un accès à son intériorité la plus profonde et qui seul peut fortifier assez pour que la brebis puisse aller dans le vaste monde sans se laisser troubler ni pervertir et devenir une brebis perdue. Pour rendre peut-être plus concret ce que je veux dire, je voudrais vous partager une des découvertes que j'ai faites lorsque j'étais curé de paroisse. Ça n'a duré que 5 ans, donc je ne prétends pas avoir tout vu ni tout compris. Mais j'ai été très surpris, j'étais pourtant dans une paroisse du centre de Paris, donc un peu au cœur du monde quand même, et en tout cas dans un monde de clercs, si je puis dire, en tout cas avec beaucoup de gens très formés, très diplômés, etc. Et j'ai été très surpris, et les 5 années pendant lesquelles j'étais curé m'ont affermi dans cet étonnement du besoin de beaucoup de personnes d'avoir un maître à penser et de vivre en dépendance d'un autre. Des gens intellectuellement armés, spirituellement nourris, socialement bien insérés, ayant un arrière-fond familial et amical qui leur permet, qui leur garantit une certaine stature humaine, peuvent être habités par le besoin angoissé d'avoir auprès d'eux celui ou celle qui les convaincra du bien fondé de leur existence et qui les confortera dans les choix qu'ils ont à faire. Et là se trouve, il me semble, une racine très forte du cléricalisme sous toutes ses formes. Car ce besoin-là rencontre forcément la tentation de puissance, l'instinct de domination de quelques autres. Certains fidèles du Christ aspirent à ce que leurs prêtres soient pour eux les soutiens exceptionnels de leur vie. On a trouvé le bon prêtre, le prêtre formidable, le prêtre qui parle aux jeunes, le prêtre qui parle aux vieux, le prêtre, etc. Et certains prêtres peuvent chercher, plus ou moins confusément, à établir les autres dans une situation de minorité à leur égard. Les brebis dont Jésus parle au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean ne sont pas de cette trempe-là, et elles ne risquent pas de laisser les bons pasteurs se transformer en faux pasteurs. Donc le vrai remède au cléricalisme me paraît être la capacité à décrire ce qu'est la liberté spirituelle et à aider tout le monde, tous les baptisés, qu'ils soient évêques, prêtres, diacres, simples baptisés, enfin peu importe, laïcs, etc., consacrés, aider tous les fidèles, que nous nous aidions mutuellement à désirer et à cultiver en nous tous cette liberté spirituelle en acceptant l'immense exigence qu'elle représente. Car il s'agit de se laisser conduire par Jésus, Jésus vivant, sous le jugement de Dieu le Père. On peut préciser encore un peu ces points, il me semble, si on veut vraiment sortir pour avancer peut-être dans la sortie du cléricalisme. Je crois qu'il faut que nous... Donc j'ai dit qu'il fallait nous méfier des métaphores que suggèrent les images de Jésus dans ces paraboles. Je crois qu'il faut faire attention aussi à d'autres mots, en tout cas ne pas se payer de mots. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en était avant le Concile, mais en tout cas après le Concile Vatican II, on a beaucoup insisté sur l'idée du serviteur. Mais il ne suffit pas de dire que l'on est serviteur. Lorsque Jésus demande dit à ses apôtres, les grands de ce monde se font traiter en maîtres, etc., vous serez les serviteurs, comment est-ce que nous assumons la part de mépris, de déconsidération sociale qui est attachée au statut de serviteur?
Il ne suffit pas que nous nous gargarisions en disant que nous exerçons notre autorité comme un service. Comment est-ce que nous nous présentons réellement et comment est-ce que nous acceptons d'être traités comme des serviteurs que l'on ne traite pas toujours bien par définition? On a beaucoup insisté aussi pour présenter le rôle des évêques et des prêtres comme un rôle de communion. Et je pense qu'il y a évidemment quelque chose de réel, de très vrai, mais il faut nous faire attention aussi. D'abord parce que personne ne sait très bien quelles sont les qualités qu'il faut pour être choisi par le Christ pour transformer le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ, ou pour donner le pardon au nom du Christ. En revanche, des tas de gens sont compétents pour savoir comment quelqu'un peut être un être de communion ou pas. On voit bien qu'il y a des tempéraments qui se prêtent assez peu à être un être de communion, et on voit bien qu'il y a des fonctionnements qui aussi se prêtent assez peu à enrichir, à entretenir la communion. Donc, à partir du moment où on centre tout le ministère, on comprend le ministère à partir de la communion, eh bien, on le soumet à toutes sortes de jugements possibles, ce qui est une bonne chose, mais qu'il faut pouvoir assumer en vérité. Encore une fois, il ne suffit pas de se payer de mots. Je voudrais simplement relever encore 2 faits évangéliques. D'abord, il est patent que l'appel des 12 dans les évangiles, distingué de la foule des disciples, intervient alors que Jésus commence à rencontrer de l'opposition de la part des pharisiens, et même à susciter chez certains d'entre eux la volonté de s'en débarrasser à tout prix. J'en tire que la constitution apostolique de l'Église, donc le fait qu'il y a une hiérarchie dans l'Église, porte la marque du refus dont Jésus peut être l'objet, c'est-à-dire dont la relation toute nouvelle à Dieu qu'il vient rendre possible et qu'il ouvre à tous les êtres humains, quel que soit leur statut social ou moral, peut provoquer de colère, de résistance, etc. Ensuite, les évangiles de la résurrection, que nous réentendons toute cette semaine, nous rappellent à tout jamais que ceux qui vont être les témoins authentiques du ressuscité sont ceux qui vont commencer par refuser d'entendre la nouvelle de la résurrection. Pour être les témoins authentiques du ressuscité, ils sont d'abord les témoins de l'incrédulité, non pas du refus d'être crédule, non pas du refus de croire n'importe quelle nouvelle. L'histoire d'Israël connaît plusieurs messies qui se sont révélés décevants, et la légende de tous les peuples connaît des héros qui ont soulevé l'enthousiasme avant de tout laisser s'écrouler autour d'eux. Mais les témoins authentiques du ressuscité, enfin ceux qui vont devenir les témoins authentiques du ressuscité, sont les témoins de la lenteur à croire, de leur propre lenteur à croire, du refus même de croire que le Dieu créateur tienne vraiment la promesse inscrite dans son œuvre. Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. Le pape François nous invite à regarder cela de nouveau. Il a, vous savez, relevé le niveau de la célébration liturgique de Marie-Madeleine. Et avec Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Cléophas, si nous reprenons le récit de saint Luc, elles sont aussi apôtres des apôtres. Les saintes femmes portent en elles la continuité de la foi à la résurrection avec la foi d'Israël, méditée et intériorisée. La structure apostolique de l'Église porte en elle la marque du refus de croire que le ressuscité lui-même a dû surmonter et qu'il surmonte par le don de l'Esprit Saint et l'envoi en mission. Les évêques, qui sont docteurs de la foi, doivent s'en souvenir, et aussi les prêtres et les diacres qui, avec eux, reçoivent dans l'ordination la capacité de proclamer liturgiquement l'Évangile et de prêcher liturgiquement. Ils n'ont pas à encombrer les fidèles avec leurs doutes, ils n'ont pas non plus les impressionner par leurs compétences, même sanctionnées par des diplômes. Ils ont attaché de dire que la parole de Dieu se réalise aujourd'hui pour eux, par-delà les doutes et les incompréhensions et les refus. Ils ont moins à dicter aux fidèles ce qu'ils doivent penser qu'à rassurer les fidèles qu'ils sont vraiment des fils et des filles du Père, rassurer les fidèles sur le fait qu'ils sont vraiment, eux les fidèles, des fils et des filles du Père, et que ce qu'ils essaient de vivre vient vraiment du Christ et de son esprit, et ils ont moins, les ministres ordonnés, à stigmatiser les manquements
qu'à encourager la liberté spirituelle à se déployer vers le bien que le Dieu vivant rend possible dans le Christ. Le cléricalisme, si ce mot doit devenir une catégorie théologique, me paraît donc être la corruption de la structure hiérarchique de l'Église par le jeu combiné des ministres ordonnés et des fidèles laïcs qui, les uns et les autres, esquivent la liberté spirituelle dans laquelle le Seigneur les appelle à vivre et qu'il leur donne de vivre. On n'évite pas cette maladie en amoindrissant les pouvoirs de sanctification ou les pouvoirs spirituels que l'ordination confère, mais tout au contraire, en reconnaissant l'incroyable puissance, l'immense efficacité, et en veillant par conséquent soigneusement à ce que les ministres du Christ agissent vraiment et seulement à partir de ces pouvoirs et en les exerçant au nom du Christ, seul bon pasteur. Ce dernier point se vérifie un peu dans l'unité de ce pasteur, qui ne doivent pas chercher à être chacun le pasteur de l'Église, même de celle qui lui est confiée, mais tous ensemble, les pasteurs de l'Église, dans l'unique bon pasteur de tout le peuple de Dieu. Je vous remercie de votre attention. Dans ma contribution à ces journées interdisciplinaires, destinées prioritairement, comme on l'a dit, aux étudiants qui rejoignent Strasbourg pour approfondir leur formation, portant sur un thème si intéressant et si actuel, invité à faire donc une intervention en tant qu'historien, j'ai proposé d'aborder la question de la sacerdotalisation du clergé chrétien au XIVe siècle parce qu'elle marque effectivement un véritable tournant dans l'histoire des institutions ecclésiastiques qui leur confère des caractéristiques destinées à rester une constante au moins jusqu'à Vatican II et sous certains aspects même après ces conciles. Par ailleurs, vu justement l'abondante littérature critique sur ce thème et considérant l'esprit même, comme je l'ai dit, de ces journées interdisciplinaires, cette intervention a pour but de donner des aperçus sur ces phénomènes de la sacerdotalisation, non du point de vue normatif, par ailleurs très étudié et bien étudié par mon prédécesseur Alexandre Phèdre, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus, mais plutôt de celui des images qui accompagnent sa définition, domaine dans lequel, au contraire, il reste, à mon avis, beaucoup à faire. Et je le ferai en particulier par les biais de certaines justifications biblico-théologiques de ces phénomènes, fournies par l'un des protagonistes les plus importants de l'Église du XIVe siècle, c'est-à-dire Ambroise, évêque de Milan. Mais procédons avec ordre. On ne peut pas commencer ce discours sans rappeler très synthétiquement ce qui s'est passé au niveau des institutions chrétiennes dans les premiers siècles de notre ère. On sait bien que les écrits néo-testamentaires ignorent la notion de sacerdoce appliquée à des ministres chrétiennes. C'est la lettre aux Hébreux qui parle de l'unique prêtre, Jésus-Christ, opposant son sacerdoce à celui lévitique. Mais même cette lettre, au chapitre 8, verset 4, affirme que s'il était, Jésus-Christ était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisque d'autres offrent les sacrifices selon la loi. Le service liturgique de Jésus est bien supérieur, étant le médiateur d'une meilleure alliance. Et il me plaît aussi de souligner qu'un auteur appartenant encore à la première phase de l'histoire des institutions chrétiennes, comme Justin, encore au milieu du Xe siècle, et dans l'apologie et dans les dialogues avec Tryphon, parle des chrétiennes comme une race archiprêtresse des dieux, comme une communauté sacerdotale qui rend grâce à son Seigneur par la vie et par les cultes, et dans laquelle chacun concélèbre selon sa place dans la communauté, les différents ministères concourant à cette action sacerdotale de la communauté tout entière. Aucun texte avant la fin du Xe siècle n'applique directement au ministère chrétien les vocabulaires sacerdotal, c'est-à-dire hiereus en grec, sacerdos en latin, termes tous deux liés à la notion de sacré, hieros en grec, sacer en latin. C'est à partir de la mise en place et non sans discussion ni contestation de tout un système normatif, doctrinal et institutionnel de l'Église,
pour répondre à la double exigence d'organisation interne des communautés qui se sont agrandies et à l'émergence des doctrines qui seront jugées hétérodoxes, c'est à partir de cette mise en place que s'explicite cette définition sacerdotale des ministères chrétiens. Comme on le sait bien, Tertullien est le premier à utiliser le néologisme clerus dans le sens moderne de clergé à propos du remariage dans les De Monogamia, chapitre 11-12, et du martyr dans les De Fuga 11, là où la notion originaire du terme grec kléros, que vous avez entendu mentionner plusieurs fois aujourd'hui, sur lequel ce mot est calqué, est liée à l'idée de sort, tantôt véhiculant dans le judaïsme hellénistique la notion de destin, de providence, tantôt regroupant les applications du tirage au sort dans les partages fonciers et la détermination des charges politiques. L'émergence de cette notion est liée à une différenciation entre les fonctions communautaires, que l'on peut qualifier d'inférieures, par opposition à un clergé constitué d'évêques, presbytres et diacres, étant exclu du cléros certaines tâches, comme celles des sous-diacres et des lecteurs. Chez Tertullien, cette frontière étant nette, l'auteur d'un texte normatif comme la tradition apostolique justifie de quelque façon cette évolution. Dans un passage très fameux de ce texte, en effet le chapitre 10, l'appartenance au cléros est reliée à la keirotonia, l'imposition de mène, c'est-à-dire à l'ordination, pas simplement à l'institution. Et cette ordination se fait en vue de la leiturgia, c'est-à-dire des prosphora, des offrandes eucharistiques. La keirotonia ordination n'est conférée qu'à chacun des membres de la triade supérieure, lesquels ont comme fonction commune justement la leiturgia. Il est intéressant de remarquer que cette notion d'ordination fait que, en particulier en ce qui concerne la fonction épiscopale, la tradition est plutôt explicite sur le caractère sacerdotal de celle-ci. On le voit bien dans la prière d'ordination qui est adressée à Dieu, qui a institué des chefs et des prêtres, en ces termes. Je cite, « Accorde, Père qui connaît les cœurs, à ton serviteur que tu as choisi pour l'épiscopat, qu'il fasse paître ton saint troupeau et qu'il exerce à ton égard le souverain sacerdoce, le mot grec est archi-eratewein, sans reproche en te servant nuit et jour, qu'il rend sans cesse ton visage propice et qu'il offre les dons de ta sainte Église, qu'il ait, en vertu de l'esprit du souverain sacerdoce, le pouvoir, on l'a évoqué aussi ce terme, exousia, de remettre les péchés suivant ton commandement. Comme on peut bien le remarquer, le sacerdoce ministériel implique à la fois une relation privilégiée au culte, une dissociation à l'intérieur du groupe social chrétien, la précision de la notion de pouvoir exousia pénitentiel et eucharistique, le souverain sacerdoce étant mis en relation avec l'offrande des dons de la Sainte Église et le pouvoir de remettre les péchés, à l'aide de l'image du sacerdoce aaronique à qui a été confié le pouvoir de présenter les sacrifices d'expiation pour le peuple. Cependant, d'autres textes du début, encore de la moitié du IIIe siècle, montrent que cette définition sacerdotale faisait problème dans leur contexte. Par exemple, dans la didascalie, diacre, presbytre, lecteur semblent être mis sur le même plan. En outre, la barrière opposée par l'auteur de la tradition apostolique aux fonctions instituées ne se retrouve pas du tout dans les modèles évoqués par l'évêque Cyprien à la moitié du IIIe siècle dans sa lettre première, où les clergés, ne comprenant pas seulement évêques, presbytres, diacres, mais aussi lecteurs, sous-diacres, exorcistes, est défini sur les modèles lévitiques, qu'on a évoqué aussi, qui relient fonction liturgique et statut économique. Comme dans l'ancien Israël, 11 tribus donnaient la dîme des fruits de la terre à la tribu de Lévi, exclusivement consacrée au culte des dieux. Ainsi, dans son contexte contemporain, Cyprien marque une distinction entre les clercs et les autres, les laïcs, notion qui émerge également au cours du IIIe siècle. Les clercs sont imaginés comme assistés matériellement par des laïcs qui l'assistent spirituellement. Cette situation magmatique va se préciser progressivement à partir du IVe siècle,
marqué par un autre tournant que vous connaissez bien dans l'histoire de l'Église, celui constantinien, à partir de la législation duquel les clercs chrétiennes sont destinés à revêtir une fonction privilégiée, tout comme l'Église en général, douée d'un statut juridique lui permettant de posséder des biens, de recevoir des legs, etc., accumulant ainsi des propriétés remarquables. C'est à l'intérieur de cette évolution qu'il faut placer la tendance à faire coïncider un type de rôle particulier avec un statut particulier sur le plan de la praxis. L'un des aspects majeurs de ce statut est constitué par la continence obligée des ministres de l'autel, liée à toutes les actions impliquant un contact avec l'Eucharistie, et justifiée sur le plan théologique et anthropologique par la nécessité de marquer une coupure culturelle entre le pur et l'impur, les sacrés et les profans, à travers une distinction à l'intérieur du clergé entre les fonctions supérieures liées à l'Eucharistie et les autres fonctions cléricales. En Occident, on utilise encore l'image des lévites et des sacerdoces pour relier les ministres à l'autel. En Orient, par exemple, dans les canons du Concile de Laodicée, en 364, on tente d'opérer une distinction entre hiératikoi et cléricoi. En effet, l'institution du célibat ecclésiastique, auquel on aboutira rapidement, surtout en Occident, repose sur une idée simple, répandue aussi dans les mondes païens, mais que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Les commerces charnels entraînent une souillure, et la célébration d'un acte sacré doit donc être précédée d'un temps d'abstinence sexuelle momentanée dans les modèles vétérotestamentaires. Du jour où la célébration eucharistique en Occident est devenue quotidienne pour les prêtres, ils se voient astreints à une continence perpétuelle, inconciliable avec une vie conjugale normale. Une solution paraît alors s'imposer, n'appeler à la prêtrise que des hommes célibataires et décidés à les rester. Cette frontière entre les charges proprement sacerdotales et les autres, et en fonction de la continence, instaurée au cours du IVe siècle, est destinée à s'élargir en vertu de l'influence du modèle monastique qui se répand avant tout en Orient et ensuite en Occident, promouvant ultérieurement l'association entre continence obligée et tâches ecclésiastiques supérieures. On peut bien tracer l'histoire de cette idée en Occident, où elle est favorisée par le fait que très souvent, pour leur prestige, ce sont des moines qui sont associés à l'épiscopat, en transférant dans leur nouvel office une praxis de vie liée à l'ascèse et à la chasteté. Des exemples illustres de cette tendance, qui renforce les liens entre statut sacerdotal et continence, sont Eusèbe, évêque de Versailles, et Martin, évêque de Tours. Et Ambroise de Milan joue un rôle non négligeable dans cette évolution, bien qu'il n'ait jamais traversé directement l'expérience monastique. Il fut élu évêque quand il exerçait la tâche administrative de gouverneur de Émilie et de Toscane. Et bien qu'il ne se soit jamais engagé comme l'ascète Jérôme dans les discussions polémiques sur l'idéal sacerdotal, il est plutôt l'auteur d'un corpus sur la virginité féminine, 4 traités composés pendant son épiscopat, traités qui auront une influence énorme au Moyen-Âge. Et c'est la perspective de cet auteur, comme je l'ai dit, que j'ai choisi pour vous montrer concrètement à travers des cas exemplaires comment se situe au IVe siècle la question de la sacerdotalisation du clergé dans la ville qui était justement en ce moment capitale de l'Empire d'Occident, Milan. Le premier élément dont il faut tenir compte, comme l'a bien montré Roger Grison dans ses nombreuses études sur l'ecclésiologie d'Ambroise, est que l'évêque milanais fonde une concession élitiste, on a aussi mentionné ce terme plusieurs fois, une concession élitiste de la cléricature sur les dispositions de la loi concernant les Lévites. En témoigne l'étymologie même qu'Ambroise donne du nom de Lévi, selon une praxis exégétique très aimée par l'un de ses modèles de son exégèse, Philon d'Alexandrie. Dans son De Officiis Ministrorum, consacré expressément à la définition des devoirs des prêtres, il interprète de façon radicale le modèle lévitique. Que si par l'évangile du Seigneur, affirme-t-il dans le chapitre 246 du premier livre de cet ouvrage,
Le peuple lui-même aussi a été formé et éduqué au mépris des richesses. Combien plus faut-il que vous, Lévites, ne soyez pas liés par les convoitises terrestres, vous dont Dieu est le partage? De fait, alors que la possession terrestre était attribuée par Moïse au peuple de père, le Seigneur exclut les Lévites à cause de leur participation à la possession éternelle, du fait qu'il était lui-même pour les lots de leur héritage. Aussi, David dit-il, le Seigneur est la part de mon héritage et de ma coupe. Enfin, telle est l'étymologie de Lévita, Lévite. Ipse meus, lui-même est mien, ou ipse promet, lui-même est pour moi. Fin de la citation. Cette étymologie, qui apparaît aussi dans les Décaïnes et Tables, se base évidemment sur Deutéronome chapitre 10, verset 9. Lévi n'a pas eu de part ni d'héritage avec ses frères, car Javé est son héritage. Ce thème de l'héritage exclusif constitue les véritables fils rouges des dossiers qui constituent la correspondance d'Ambroise. Particulièrement intéressante est la lettre 17 adressée par l'évêque au clergé milanais. Dans cette lettre, il répond à l'inquiétude des ministres qui, en raison de leur statut, se voient dans l'impossibilité de gérer leurs affaires économiques. Il imagine l'interrogation fictive « À quoi bon rester dans les clergés, supporter des injustices, endurer des travaux, comme si mon champ n'était pas en mesure de me ravitailler, ou à défaut des champs, comme si je ne pouvais pas gagner autrement ma dépense ?» La réflexion d'Ambroise sera tout entière basée sur la valeur, encore une fois, étymologique de kléros, qui est en même temps lot, possession, héritage, aboutissant à l'affirmation du caractère exclusif de la prêtrise, irréconciliable avec les exigences mondaines. C'est pourquoi il argumente, et je cite, « Que personne ne dise donc que nous n'avons pas de part en Jacob, ni d'héritage en Israël. Que personne ne dise « je n'appartiens pas au clergé », parce qu'il est écrit « donnez à Lévi son clergé ». Et David répète que celui qui repose entre deux clercs, celui-là s'envole vers les réalités supérieures sur des ailes spirituelles. Ne dis pas de ton Dieu « il est dur envers moi », ni de ta place « elle m'incommode ». Mais toi, qui que tu sois, qui est la part et la possession du Seigneur dans son clergé, ne te retire pas de la possession du Seigneur, afin de dire au Seigneur, « Tu as eu en possession mes reins, tu m'as pris de l'essaim de ma mère. » Fin de citation. L'héritage est donc la possession, élection de la part de Dieu de son clergé. Dieu en possède, selon une image tirée du psaume 138, verset 13, les reins, c'est-à-dire, comme il l'explique dans la lettre précédente, la 16e, le seminarium castitatis et temperantiae, une pépinière de chasteté et de tempérance. Les clérici ainsi, appartenant au sort de Lévite, font valoir leurs droits d'aînesse par rapport au reste du peuple de Dieu grâce à leur sainteté. Comme il ressort de la lettre 14, où Ambroise cite un autre texte d'importance capitale dans la définition du statut clérical, c'est-à-dire Nombre, chapitre 3, versets 12-13. Je cite, « Je prie les Lévites d'humilier des enfants d'Israël à la place des tout premiers-nés. » Fin de citation. Et cette sainteté, due au fait que les prêtres sont mis à part, est liée par Ambroise à la nécessité que les ministres, voués au service et aux choses de Dieu, gardent leur intégrité. Encore dans les Deophycis, chapitre 249 du premier livre, l'évêque milanais exhorte ses ministres en disant « D'autre part, vous connaissez l'obligation d'offrir un ministère sans reproche et sans tâche, et de ne le profaner par aucune relation conjugale, vous qui avez reçu la grâce du ministère sacré, vierge, décor, la pudeur intacte, étrangère aussi à l'union conjugale elle-même. » Cependant, il me semble important de remarquer qu'Ambroise développe une véritable réflexion générale sur la condition de la prêtrise qui se traduit dans une vision sans aucun doute élitaire, mais non expressément liée aux exigences de la pureté rituelle. Cette concession élitiste embrasse plutôt les domaines de la morale.
coïncide avec l'excellence demeure que le sacerdoce, terme normalement réservé par Ambroise à l'évêque, doit montrer dans toute manifestation de sa vie pour être jugé digne d'un rôle si élevé. Particulièrement intéressante est à cet égard la réécriture qu'Ambroise fait dans sa lettre 6 d'un ouvrage de Philon intitulé Quod omnis probus liber sit, tout homme vertueux et libre. Or, le traité de Philon débute par les commentaires d'Anacousmate, c'est-à-dire de l'un des préceptes que les pythagoriciennes faisaient remonter directement à leur fondateur, Pythagore même, tenant lieu de véritables oracles. L'acousmate en question est de ne pas cheminer par les grandes routes. En grec, tois leosphoros mebadizein odos, là où odos leosphoros est proprement la route qui conduit, porte le peuple. Et il est destiné à avoir beaucoup de succès auprès des philosophes suivants, en particulier la néoplatonicienne Porphyre et Jamblique et auprès des écrivains chrétiens. Philon tisse l'éloge du thias très saint, thiasos hierotatos, des pythagoriciennes, pour être l'incarnation fidèle de cet enseignement. En effet, les pythagoriciens, pour l'exégète juif, dépassant les opinions du troupeau, ont frayé une voie étroite, différente, impraticable au vulgaire, et ont fait apparaître des manières de dire et de concevoir dont l'accès est interdit à ce qui est impur, c'est-à-dire, précise Philon, à tous ceux qui passèrent leur vie sans goûter la culture. Et de cette secte philosophique, au cours du traité, Philon rapproche la secte juive des Esséniennes et aussi, partisan contre le judaïsme contemporain, d'une voie d'accès à Dieu particulièrement sélective. Or, Ambroise, dans sa lettre, revendique avant tout l'application de l'acousmate pythagoricienne à la sagesse biblique. Il se base en effet sur une tradition dont même les chrétiennes ont tenu compte, selon laquelle Pythagore était originaire de la Syrie ou de la Phénicie, en bref, qu'il était barbare. Et cette définition, comme on le sait, comprenait dans le monde antique tout ce qui n'était pas gréco-romaine, culture juive comprise. Cette caractérisation de Pythagore comme barbare permet à Ambroise d'avoir recours à un expédient topique dans le christianisme antique, qui est le motif du larcin subi par la Bible de la part des intellectuels gréco-romains, qui avaient fait passer comme des interventions ou découvertes leur appartenant de matériel qu'en fait il avait tiré de l'Écriture sainte. Dans ce cas spécifique, Pythagore, qu'Ambroise appelle grand, là aussi suivant une tradition partagée par les chrétiennes, aurait puisé cette idée de la nécessité de se tenir loin des routes trop fréquentées dans l'Exode, écrit selon la convention du temps par Moïse. Il fait référence notamment à la conclusion d'Exode chapitre 24, dans laquelle Moïse monte avec Josué et les anciens sur la montagne où il recevra de la part de Dieu les tables de la loi. Ambroise observe que cette démarche est parfaitement congruente par rapport à la sentence attribuée à Pythagore, puisque non accès à la montagne que Moïse et les prêtres, le reste du peuple étant laissé en bas. Et enfin, c'est seulement Moïse qui reçoit l'ordre d'entrer dans la nuée. Voici les commentaires à cet égard d'Ambroise au paragraphe 1-2 de cette lettre. Il avait lu que Moïse avait aussi reçu l'ordre d'escalader les montagnes avec les prêtres, tandis que le peuple devait rester en bas. Il sépara donc les prêtres du peuple et ordonna ensuite que seul Moïse puisse entrer dans la nuée. Vous voyez de telles distinctions. Les prêtres ne cherchent rien de vulgaire, rien de commun avec les aspirations, les habitudes et les coutumes de la multitude grossière. La dignité sacerdotale se réclame d'une gravité éloignée de l'agitation, d'une vie austère, d'une autorité singulière. L'invitation donc à ne pas fréquenter les grandes routes est traduite par Ambroise dans l'idéal sacerdotal qui rapproche la communauté des prêtres des sectes exotériques des pythagoriciennes et des esséniennes mentionnées par Philon. Le prêtre pour Ambroise ne doit pas être comme les autres. Il ne peut pas suivre les opinions vulgaires, c'est-à-dire les fausses valeurs partagées par la foule. Oui, c'est un idéal élitiste, mais dont l'évêque fournit une explication claire. Je vous lis son explication. Comment, en effet, le peuple pourrait-il vénérer celui qui n'a rien pour le distinguer du peuple lui-même, rien pour le rendre différent de la multitude? Que pourrait-il admirer en vous s'il reconnaissait en vous ses propres limites, s'il ne voyait en vous rien de manifestement supérieur à ce qu'il est, s'il rencontrait en vous
qu'il considère dignes de révérence, ces défauts dans lesquels il rougit les trouvant en lui-même. Pour Ambroise, comme on le voit, l'élection reçue par les prêtres, leur séparation du reste du peuple exige la perfection pour qu'ils puissent constituer un modèle pour les autres, non pas être comme les autres. C'est pourquoi, à la fin de cette lettre, l'évêque milanais applique à la figure du sacerdoce ce que Platon avait remarqué à propos de l'homme sage par rapport à l'insensé. Et il l'avait remarqué dans les 10e livres de la République. Il est sûr, en effet, que des dieux ne pas négliger celui qui aura accepté de faire tous les efforts pour devenir juste et, en pratiquant la vertu, de se rendre semblable à la divinité autant que cela se peut pour un homme. Un thème que Philon, dans le Quod Omnis Probus, identifie avec les paroles que Dieu adresse à Moïse en Exode 7.1. « Regarde, je voulus que tout soit comme un Dieu face au Pharaon. » Observant que le législateur des Juifs avait fait montre de plus d'hardiesse encore, lorsqu'il n'avait pas craint d'appeler l'homme possédé par l'amour divin et qui s'était voué au service exclusif de l'être, non plus un homme, mais un Dieu. Comme on le voit, c'est l'idéal de l'homoiosis toteo que la philosophie grecque romaine réservait à la contemplation, qui s'abstrait de toute réalité terrestre pour se rendre semblable à la divinité, et que le christianisme du IVe siècle applique aux prêtres qui doivent chercher à les réaliser. Cet idéal va bien encore au-delà dans cette perspective hardie parce qu'il l'applique justement aux prêtres. Concluant la lettre selon une composition annulaire, il exhorte les sacerdoces à ce que leur chemin soit droit vers ce qui est au-dessus, car il vaut mieux monter que descendre. S'opposant à la descente en Égypte, symboliquement interprétée dans les milliers alexandrins comme céder aux coutumes des Égyptiens, à la méchanceté de leur perfidie, à l'obéissance de leur convoitise, et donc tomber, il les invite à éviter l'homme d'Égypte, voire le pharaon, avec tout ce qu'il représente, et à suivre plutôt les dieux de l'Égypte, c'est-à-dire les modèles de Moïse. En effet, observe Ambroise, le roi d'Égypte reçut le pouvoir de sévice et dans son affrontement, Moïse fut jugé Dieu, afin d'ordonner au roi de soumettre à lui-même les puissants. C'est pourquoi nous lisons qu'on lui a dit « Je ferai de toi un Dieu pour le roi Pharaon ». Nous pouvons lire dans ces passages l'accomplissement de la perspective ambrosienne sur le sacerdoce, que lui-même avait cherché à mettre en œuvre pendant son épiscopat dans les relations souvent difficiles avec les empereurs de son temps. C'est pour sa sainteté que l'évêque peut paraître un Dieu devant les pouvoirs politiques. C'est pour le prestige qui découle d'une vie vouée intégralement à la divinité qu'il peut parler en son nom et avoir l'autorité pour être écouté par les puissances terrestres. Bref, c'est la sainteté épiscopale qui permet d'influencer les décisions politiques, tout en restant bien distincte par rapport à la logique mondaine. C'est un idéal très élevé, qui ne manqua pas, on le sait bien, de rencontrer des oppositions même virulentes. C'est le cas de l'affaire Jovinien, avec laquelle se conclut le IVe siècle. Une affaire particulièrement dramatique qui concerne un prêtre romain, Jovinien, et ses supporters, qui contestaient à la base ce modèle de sainteté sacerdotale. Pour lui, tous les baptisés peuvent aboutir à la perfection, dans le langage de l'époque peuvent rejoindre la condition de l'impeccantia, voire peuvent ne pas pécher. Il n'y a pas de distinction hiérarchique entre baptisé et baptisé, entre condition chaste ou virginale et condition conjugale. Les efforts ascétiques avec le jeûne et l'alimentation végétarienne typique de moi ne sont pas du tout plus méritoires par rapport à une alimentation carnivore, ignorant les privations, Dieu ayant donné à l'homme la possibilité de se nourrir de tous les êtres. Et Jovinien faisait référence, bien sûr, à Genèse 9, à la nouvelle alliance après les déluges avec Noé. Ces idées suscitèrent des réponses particulièrement animées. Exemplaire est celle de Jérôme qui, avec son Adversus Jovinianum, a le mérite de nous permettre de reconstruire au moins en partie l'ouvrage composé par Jovinien, dont on ignore cependant même les titres.
Jérôme les présente simplement comme un libellus, et stimulèrent une réponse synodale. Jovinien et ses amis furent condamnés avant tout à Rome par le pape Cyrus, l'un des protagonistes de la fondation d'un cursus ecclésial à Rome fondé sur la continence obligée des ministres de l'autel, et ensuite dans l'Italie en honneur, c'est-à-dire dans l'Italie du Nord, dans un concile convoqué et présidé justement par Ambroise. Dans l'Italie du Nord en particulier, il semble que la prédication de Jovinien, qui s'était rendu à Milan après la condamnation à Rome, avait trouvé un certain consensus, vu que des moines avaient quitté les monastères milanais qu'Ambroise dirigeait suite à la diffusion de son ouvrage. De cette affaire, très importante à l'histoire de l'Église occidentale, pour laquelle je vous renvoie, si quelqu'un veut approfondir son contexte, à l'essai de Yves-Marie Duval paru en 2003, ce qui retient ici notre attention, c'est justement la lettre que l'évêque de Milan, réécrivant manifestement la première lettre aux Corinthiens de Paul, envoie vers 396 à l'église de Versailles, rentrant dans sa zone d'influence épiscopale, où, sous l'influence justement de deux personnages appelés Sarmation et Barbatianus, qui avaient abandonné les monastères à Milan, influencés par la prédication de Jovinien, les fidèles avaient l'intention d'élire comme évêque de cette ville, comme il semble, un membre de l'aristocratie locale, marié, très riche et impliqué dans la vie politique et sociale de l'époque. Donc un contre-modèle, si vous voulez, par rapport au modèle fourni dans cette époque. Pour cela, donc, Ambroise, à travers sa lettre pastorale, met en garde les habitants de Versailles contre les dangers constitués par la diffusion de ces idées, d'autant plus dans la ville qui avait eu comme évêque Eusèbe, comme je l'ai dit, l'un des premiers membres du modèle des moines évêques destinés à s'imposer rapidement en Occident. Dans sa lettre pastorale, dont je me suis occupé dans une contribution publiée en 2017, Ambroise, après avoir fait une critique bien fondée des positions anti-ascétiques de ces deux personnages, illustre son idéal sacerdotal. Dans le chapitre 52 en particulier, observant qu'il apprenne les dissidents, les opposants à craindre la colère de Dieu, Ambroise évoque l'épisode du chapitre 16 des Nombres concernant une révolte de certains personnages de la tribu de Lévi, Corée, Dathan et Abiram, contre les privilèges d'Aaron. Ils s'attroupèrent, dit le texte biblique, donc contre Moïse et Aaron. Et ils dirent, tous les membres de la communauté ne sont-ils pas consacrés? Et Yahvé, n'est-il pas au milieu de nous? Pourquoi donc vous mettez-vous au-dessous de la communauté de Yahvé? C'est le texte biblique de justement des Nombres. Et Moïse réplique, écoutez-moi bien, fils de Lévi, parce que les trois personnages qui se révoltent sont eux-mêmes appartenant à la tribu de Lévi, donc consacrés au service des dieux. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous a mis à part dans la communauté d'Israël pour assurer le culte au nom de la communauté? Sur cette question, Ambroise retrouve, comme il le fait souvent, l'actualité de son temps. Dans la contestation de Dathan, Corée et Abiram contre Aaron, il retrouve la contestation de Jovinien et de ses supporters, eux-mêmes prêtres consacrés, contre les statuts particuliers des consacrés, de ceux que Dieu a choisis pour son service. Et en particulier, Aaron, dont le rameau qui fleurit, dans le chapitre 17 des Nombres, sera toujours dans la chrétienté antique le symbole de la dignité sacerdotale. Dans la punition des trois personnages et de leurs supporters, engloutis dans le texte biblique par un prodige dans les profondeurs de la terre qui s'ouvrit au-dessous d'eux, Ambroise évoque l'essor qui attend Jovinien et les autres pour leur haine envers la dignité de la prêtrise. Parce qu'il s'agit toujours pour Ambroise de cette dignité supérieure qu'il faut préserver pour les élus au service exclusif de Dieu. Dit le texte latin, sacerdotio funghi indigni volebant. Il voulait exercer le sacerdoce des indignes. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'après cette distinction nette entre la véritable et la fausse prêtrise,
Ambroise commence du paragraphe 60 jusqu'au conclusif paragraphe 115 la définition de cette haute dignité sacerdotale et il commence ici aussi par un axiome philosophique, la sentence « assuesque unus esse » habitue-toi à être toujours les mêmes. C'est une sentence qui évoque la patheia, la taraxia, qu'Ambroise applique au véritable prêtre, capable de se montrer toujours égal devant tous les moments différents de la vie, qui a obtenu l'autarkeia, l'autocontrôle, qui le rend capable de se gérer dans tout moment. Et sur cette diversité, il peut donc fonder sa mission de fournir aux autres confrères un modèle à suivre. Concluant cette intervention, je cherchais à aborder le phénomène de la sacerdotalisation sur le plan des valeurs de référence auxquelles cette tendance se réfère dans son implantation ecclésiale au cours du IVe siècle. En particulier, les textes d'Ambroise nous font bien comprendre que la sacerdotalisation n'est que la traduction sur le plan normatif des institutions ecclésiastiques d'un présupposé idéologique graduellement construit, c'est-à-dire l'idée que seul doit s'occuper des choses de Dieu celui qui a montré à travers sa vie exceptionnelle qu'il est digne de l'élection également exceptionnelle dont il a été le destinataire privilégié. En bref, l'histoire de la sacerdotalisation au XVe siècle et l'histoire de l'élaboration progressive d'un modèle de sainteté qui marque pour la première fois une frontière entre chrétiennes plus ou moins proches de Dieu, entre baptisés et baptisés, ce qui est la conséquence de la sécularisation de l'Église après le tournant constantinien et de l'exigence d'abstraire de cette tendance les ministres qui plus particulièrement devaient s'approcher de Dieu. Déléguant, comme on l'a dit aussi ce matin dans l'introduction aux journées interdisciplinaires, déléguant à certains sujets l'idéal de perfection que les autres ne pouvaient pas assurer puisqu'ils vivaient dans la logique des réalités mondaines. L'histoire suivante sera marquée par ces partages dans les peuples de Dieu qui perdurent de quelque façon jusqu'à aujourd'hui. Son message fondamental, à mon avis, perdurera également comme une admonition actuelle. Le statut sacerdotal ne peut pas du tout se concilier avec la déchéance morale. Et je vous remercie.